Discours du président Tshisekedi. Hey, j'adore. Je dis bien, j'adore les discours de Tshisekedi. Discours mort, ça canadé. J'adore ça. Incroyable. Ils ont le discours, le discours Nabino, Bamaskour, Nabino, le Kotate. Rapidement, allons-y. Pour mettre. Oui, Martin Fayulu aussi a fait déjà vu ça. Il a aussi fait un discours. Bon, c'est normal, non? Bon, ce qu'il a dit n'est pas mal. Incroyable. Je n'ai pas aimé ce discours. J'adore ce discours. J'adore les discours. Le discours n'était pas seulement un discours d'espoir. Il a aussi répondu aux ennemis de la République à propos des minéraux. Il a aussi dit qu'on n'a pas encore signé. Alors pourquoi les gens disent que Tshisekedi vient de signer 60% aux Américains, 25% aux Rwandais, 10% aux Congolais, Wanakindoki ou bien Ezamote Mamabe? Maintenant, je répète encore avant de finir, parce que le président a tout dit. J'ai tellement aimé son discours que j'ai dit que j'adore. Je n'ai pas seulement aimé, j'adore. Il a parlé de la transformation, du travail. L'individu, le Congolais, vous devez participer aussi. Parce que c'est ça le problème qui est là, la conscience. Je vais vous dire une chose, je sais ce qui va arriver. Ah, ça, je vous le dis déjà. Il n'y a que 2 conseils que je donne au président Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous devez être très rigoureux. Depuis que vous êtes né, vous ne l'avez jamais été. Cette fois-ci, même si c'est votre ami intime, quand vous entendez seulement qu'un dollar a été volé, vous l'écartez directement. Parce que ce sont ces amis intimes-là qui vont vous faire échouer. La complaisance. Ils vont vous faire échouer. Nous ne pouvons pas rater de cette occasion. C'est l'occasion du siècle. Et ça doit commencer présentement. 2e conseil. Excellence. La rapidité. Ne faites pas votre technique de toujours prendre 2, 4, 5, 6 mois, une année pour décider. Oui, 6 ans passés, c'était correct. Avec les voyous, des voyous derrière vous. Décidez même dans 2 heures. Changez tout. Parce que tout le monde maintenant vous observe. Implémentez. Avant de venir aux États-Unis, faites déjà qu'ils voient des signaux. Parce que vous venez, non? D'ailleurs, moi, je prie que Kagame ne respecte pas qu'on les tue. Vous viendrez toujours. Vous, avec ou sans Kagame, vous allez toujours venir. Parce que lui sera peut-être tué. S'il est têtu, s'il se rabaisse, il s'agenouille, il vient aussi. Mais faites déjà les signaux. Dites déjà que voilà que c'est que j'ai fait de la lutte contre la corruption. Avant que tu veuilles aux États-Unis, tu vas déjà faire quelque chose. Regardez ce que j'ai fait pour telle chose. Le gouvernement, je viens de mettre le gouvernement, regardez comment j'ai placé les gens, il n'est plus 54, maintenant c'est travail. On va faire peut-être beaucoup d'agences, mais n'ayez pas 54 ministres inutiles, ne faites pas ça, excellence. J'ai appris, vous avez parlé de la catastrophe, non? Ou bien des catastrophes, c'est vrai, vous avez raison, mais j'ai appris que Chabani est dans les problèmes avec l'argent, parce que les gens sont toujours là-bas, au stade des martyrs, il y a toujours les gens là-bas. Mais l'établissement de l'État qui est en charge de cette histoire-là sur le fond, on dit que c'est Chabani qui commence à payer les choses lui-même, c'est lui qui commence à dépenser l'argent, à acheter les choses lui-même. Le ministre de l'Intérieur est devenu le financier des catastrophes. Il n'est pas à son rôle. L'argent est très dangereux et très mauvais. Hé, Chabani, moi je suis votre frère. Je sais que vous êtes de l'IDPS. Corrigez ça rapidement. Parce que quand j'aurai ça, moi c'est la République, je vais vous cogner, vous perdrez votre contrôle et l'équilibre. Je sais déjà qu'à Kinshasa, ça fait 2 semaines, les gens ne font que parler de ça. J'ai même quelques documents. Et ce n'est pas bon, laisse. Tu es ministre de l'Intérieur. Tu es plus que cela. Laissez l'argent là. C'est l'argent qui est la racine de tous les maux. Laissez que cet établissement-là, avec les ministres en charge du social, ceux qui n'ont pas, ne vous faites pas couler parce qu'il y a les ennemis de la République qui sont en train de vérifier pour voir là où vient le mal des dirigeants de l'IDPS. Protège l'IDPS, c'est un conseil. Protège l'IDPS. Parce que moi, quand je viens là, moi je cogne, je ne suis pas de l'IDPS. Moi, c'est la République. C'est le Congo ou rien. Oui, on a dit que c'est vous maintenant, sur 200 000, vous dépensez 120 000, 80 000 les bungi, et vous... Non, en fait, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Aidez Tshisekedi. Please. Voilà. Excellence. Un gouvernement de 10 personnes, ça suffit. Faites ça. Un gouvernement de 10 personnes, ça suffit. Vous verrez vous-même. Vous verrez que ça vous donnera, même quand vous arrivez là-bas aux États-Unis, avec d'autres trucs que j'ai parlé hier, sur l'aviation, sur l'armée, sur les infrastructures, sur le numérique, sur les partenariats, vous amenez tout ça avec vous. Excellence, essayez de diversifier le rôle. La rapidité, Excellence, la rapidité. Ne prenez plus de temps. Dans les 2 années qui vous restent, ou 3 ans, vous pouvez faire tellement beaucoup que le peuple dira, on avait volé ces 6 années, on lui redonne encore notre mandat. Oui, oui, nous le dirons, ne vous en faites pas. Vous travaillez seulement. Nous les Congolais, nous allons décider. Vous travaillez. Continuez à être très rapide dans tout. Changez tout ce qu'il faut changer. Excellence, le problème est que là, même la Constitution, vous allez la changer, vous n'avez pas aussi les choix. Vous ne la changez pas pour que vous restiez président.
pour rester président, nous savons ce qu'on va faire pour vous. Vous calmez-vous. Changez pour que nous ayons une bonne constitution. Changez d'abord pour que tous dans la constitution, il y a Congo. Vous, nous avons un cadeau pour vous. Vous voulez seulement que je dévoile les cadeaux, des fois on les cache, non? Il faut qu'on dévoile seulement ça aujourd'hui. Vous changez pour le Congo. Travaillez, mettez-vous, Excellence, ne pardonnez personne. Payez les ouvriers de la 11e heure comme ceux de la première heure. Ceux de la première heure n'ont rien fait. Dans ce pays, Excellence, engagez les enfants congolais qui sont américains ou aux États-Unis. Ils ont la rapidité d'esprit. Vous ne vous posez pas la question, mais comment Kalonji est toujours très rapide? Il dit des choses qui sont seulement correctes. Je ne dis pas que vous devez me donner à moi seulement. Oui, oui, donnez-moi aussi, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais pas seulement à moi. Il y en a beaucoup de toutes les provinces, de toutes les tribus. S'il faut ouvrir plusieurs agences, ouvrez-le. Parce que maintenant, là, le challenge, même quand il dit, ça vient de commencer, le problème n'est pas de signer. Le problème maintenant, c'est l'exécution. Avant de finir, vous avez très bien parlé pour dire que les minéraux, on ne va pas les brader. Ni les intérêts économiques, on ne va pas les brader. La souveraineté économique. Vous avez tellement bien parlé que je n'ai plus beaucoup de commentaires à faire, Excellence. Oui, parce que j'ai fait beaucoup de commentaires, ce sera seulement une répétition. Excellence, j'ai aussi autre chose à vous dire. Quand les Américains viennent là pour les minéraux qu'on sort là, oui, c'est exactement comme ça qu'ils sont partis en Chine, Excellence. En Chine, on a mis les restrictions pour le vol. Ha. Si vous mettez ces restrictions-là, Excellence, moi j'ai déjà fait ma demande publiquement. Oui, oui, moi c'est à la lutte contre la corruption. C'est là où moi je veux. Parce que j'aurai la joie d'arrêter ceux-là qui veulent détruire le Congo et détruire votre mandat. C'est ça ma joie. C'est plus que me donner l'argent. On a des contacts avec les agences, tout ça pour amener les soutiens même financiers sur ce que vous allez encore mettre et votre pouvoir pour que ça marche, Excellence. Excellence, je sais une chose. Quand les Américains viennent pour ces entreprises-là, ils ne vont pas prendre les minéraux pour les amener chez eux. Ce sont les gens qui mentent. Ils ne font pas ça, Excellence. Parce que s'ils prennent la terre pour partir avec ça chez eux, les Américains savent que chez eux, par heure, c'est 20 à 25 $ dans la manufacture. Tous les hommes d'affaires américains ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas prendre la terre congolaise avec les minéraux pour venir développer aux États-Unis où la manufacture, ça va coûter 25 le minimum. Ça dépend des États. Si tu es en Californie, ça peut être 35 $ l'heure. Si c'est là où il y a la Silicon Valley. Ils ne vont pas faire ça. Ils vont vouloir transformer au Congo. Parce que l'heure, ils donneront 6, 7, 8, 9, 10 $ aux Congolais. Admettons qu'ils donneront même 6 ou 7 $ par heure. Quel est cet homme d'affaires américain qui acceptera de prendre ces minéraux bruts, payer la taxe, finir tout, faire transporter avec le pétrole, les machines jusqu'aux États-Unis, amener ça à Silicon Valley et puis payer à quelqu'un 35 pour changer ça? Ça ne sera pas un bon investisseur. Un bon investisseur va le faire au Congo. Il va engager des Congolais dans les bonnes conditions au Congo. Ça, je le sais déjà. C'est ce qui va arriver. Voilà pourquoi on doit être tellement discipliné. La lutte contre la corruption. Pour que ces investisseurs-là n'aient pas l'occasion de dire que non, nous allons amener chez nous. Un deuxième point. Excellence, ils ne amèneront pas ça au Rwanda non plus. Comment on peut prendre le cobalt? On va faire les zones d'échange libre. Les industries seront construites au Congo. Je m'étonne qu'ils sont partis au Japon. Les ministres, tout ça, et ce qu'ils ont fait là-bas, c'est montrer seulement la danse, la culture. Non, non. Le pays, parmi les pays les plus industrialisés au monde, le Japon est là. J'ai même causé à l'ambassadeur du Congo au Japon. Oui, je le connais, c'est mon frère. J'ai causé avec lui. Nous devons amener l'industrie japonaise pour que cette transformation américaine se fasse facilement chez nous au Congo. Il y a beaucoup de zones libres. Il y a la zone du Bandundu, la zone du Kasaï, la zone, je ne sais pas, de l'Équateur, la zone du Maniema. Il y a beaucoup de zones où c'est vierge. On peut mettre les industries, ces minéraux ne sortent pas et les Américains les font chez vous avec votre main-d'œuvre. Imaginez qu'un Congolais a 7 $ l'heure. Il fait 10 heures par jour. Donc un Congolais aura 70 $ le jour, Excellence. Nous avons votre cadeau. 70 $ le jour. Vous pensez que vous quitterez en 2028. On vous arrête, on vous laisse là. La constitution la change, tout le monde dira que lui il reste là. Un Congolais dans la manufacture, en ordre, 7 $ l'heure, par jour ils ont 70 $ par jour, 70 $. Et puis comme c'est au début là, il va faire 7 sur 7, il ne va pas avoir les repos. Les Congolais ne seront pas à la maison. Dans 10 jours, il a 700 $. Dans 30 jours, il a 2400 $. Directement, nous implémentons la taxe. Sur 2400, nous regardons maintenant à arranger maintenant la vie des Congolais. On ne lui donne pas 2400, on coupe la taxe. Nous prenons peut-être 400 $, on lui donne 2000. Les 400 là, on prend 50, on met dans sa retraite, à lui, le Congolais. On prend peut-être 20, on met dans la santé de ces Congolais-là, parce qu'on doit avoir une santé universelle de tous les Congolais. Dans les 400 là. 50 boutiers dans la retraite, 20 boutiers dans la santé. 10 développement local. 50 Moussousou, boutiers en gros, n'a peut-être développement de l'éducation, tout ça et consort. Les 400 qui prennent la taxe là, vous les répartissez
là où ils travaillent. Il faut développer la province et la région et la communauté là où ils travaillent. Répartissez ça électroniquement et grâce au numérique. On paie soutirer $400 par mois et ils ont 2000, on lui donne. Les 400 là, nous les distribuerons par le numérique à la seconde. $5 ça va à la cité, $7 ça va à la ville, $13 ça va, je ne sais pas, à la province, 25 ça va, je ne sais pas, à la santé, et 2 ça va peut-être pour l'éducation, et 4 les routes, et 50 la retraite. Les $400 là, maintenant imaginez que tous les jeunes Congolais, plus de 80 000 jeunes, nous commençons à prendre l'argent comme ça. Vous savez combien le Congo sera riche? Vous savez combien le Congo sera seulement riche dans tous les Congos là? Il y a l'argent des routes, il y a l'argent des hôpitaux, l'argent de l'éducation. On va commencer à faire même des groupes scientifiques parce qu'il y a l'argent qui vient pour l'éducation. Cet argent-là, chaque jour que les gens travaillent, ça entre. Ça sera des milliards. Dans tous les domaines, des milliards pour rénover la science du Congo démocratique. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi, Excellence. Maintenant, si quelqu'un seulement volait $1, on a compris qu'il a tué l'éducation des enfants congolais. Kabuloko Malamoko.